suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de vlog. Toujours un vlog couture avec des petites choses, voilà, au gré de mes envies, de ce que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui nous sommes mardi 22 juin. Voilà, je ne travaille pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un jour de grève, en tout cas dans mon établissement, puisque je travaille en crèche. Voilà, donc je ne suis pas sur mon lieu de travail et du coup j'en profite pour faire diverses choses, entre autres d'être gréviste. Voilà, je rentrerai pas plus dans ce sujet-là, mais j'ai essayé d'organiser mon temps pour pouvoir coudre un maximum aujourd'hui, sachant que ma fille n'est pas avec moi ce midi, puisque... Bon, ça c'est mon chien. Puisque elle fait un stage de voile cette semaine, donc voilà, donc du coup j'optimise, enfin, il y a des petites choses qui se... Enfin bon, bref, j'optimise mon temps. Bref, nous on est là pour la couture et il n'y a que ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Donc du coup, alors, qu'est-ce que j'ai de prévu? Donc je vais terminer donc, ma robe orchidée, c'est ça? Je sais plus, j'hésite. Oui, orchidée de Ndirendo, donc c'est cette robe-là que j'avais pas mal avancé lors du précédent vlog. Là, il me reste donc les boutons à installer, les manches à monter, la fermeture éclair que j'ai reçue hier, ça tombait bien, et faire l'ourlet, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense faire aujourd'hui, et j'aimerais bien commencer une robe, certainement une robe orchidée. Donc voilà, et j'ai aussi un patron à décalquer pour une future robe aussi, mais je reste chez Direndo puisque ce sera une robe Centauré. Je crois que c'est ça, Centauré? Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, pour le moment, je reste chez Direndo. Voilà, c'est une marque que j'aime bien, ce sont des robes qui me vont, donc je ne vois pas pourquoi je me ferais pas plaisir à ce niveau-là. Et puis j'ai un petit peu de tissu, et vu que j'ai passé une commande chez Trier Stoffen, mais une toute petite commande. Donc il faut que je couds quoi. Donc ça va être une journée un petit peu marathon, sachant qu'à 11h j'ai un rendez-vous, enfin bon bref, enfin j'ai un rassemblement. Donc voilà, donc il faut que j'optimise, il faut que j'y aille à fond. Les vlogs vont ralentir ou voire s'arrêter, je ne sais pas, ça on verra. Mais ce sera le retour des podcasts, donc plus sérieux, plus voilà, plus carré, plus sérieux. Voilà. Voilà pour les actualités. Alors, là tout de suite maintenant, donc je vais commencer à coudre ça. Ensuite je vais vite fait, enfin je vais décalquer la robe Centauré puisque j'ai pris un petit peu de poids. Je pense que ça se voit, n'est-ce pas, depuis que j'ai fait ma première robe Centauré il y a un certain temps. Du coup il faut que je redécalque parce que j'ai essayé la robe que j'avais faite et je suis un peu étriquée au niveau du buste. Pardon. C'est bon. Donc il faut que je revoie ça, donc je vais faire une taille au-dessus. Et puis ensuite, donc coudre, faire terminer ça, ça va être assez rapide. Décalquer la robe, partir faire mes petites occupations, voilà. Et ensuite revenir et manger, à l'occasion, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et faire ma robe, enfin refaire une robe orchidée. Voilà, vous avez à peu près mon programme de la journée. Je ne sais pas si je vais m'y tenir, on verra bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec... je pense que je vais coudre en accéléré. Je pense, je vais voir. Ou alors, on se retrouve dans quelques secondes pour que je vous montre ma robe terminée. J'espère terminée. Allez, je vous dis à plus tard.
voilà, donc on se retrouve après un petit moment quand même couture. Donc j'espère que ça va toujours. Bref, ça va pas mieux moi. Je me dépêche de vous montrer où j'en suis. Donc j'ai terminé ma robe. Alors attendez, parce que du coup j'ai coupé, enfin terminé. Il me manque 3 boutons. Donc j'irai peut-être là tout à l'heure quand, puisque je dois aller au centre-ville. Donc si j'arrive à faire un crochet par la boutique, j'y passerai. Enfin je vais aller au centre de Montpellier. Bref, je n'aime pas y aller, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, c'est pour ma bonne cause et celle de mes collègues. Donc, ma robe, alors, donc la voici, donc terminée, je vais me lever. La robe que je porte, si jamais vous vous posez la question, parce qu'on m'a posé la question sur mon vlog précédent d'ailleurs, qui n'est pas en ligne, enfin, qui n'est plus en ligne, puisqu'il semblerait, et donc je fais un énorme bisou à Cécile de Cécile Prems, parce que merci beaucoup. En fait, j'ai pas fait attention quand je vous montre ma commande Rascol. J'ai pas vu qu'il y avait mon adresse juste sur le devant et quand on fait pause, on voit mon nom et mon adresse. Du coup, il va falloir que je revoie ça au niveau du montage pour ne pas supprimer complètement la vidéo. Je vais essayer de m'arranger. J'ai une mouche. Bref, c'est pas grave. Il va falloir que je vois ça. Donc, le vlog, mon précédent vlog, là, à l'heure où je vous parle, je l'ai désactivé. Il va falloir que je fasse le montage. Donc voilà. Donc, je fais un gros bisou à Cécile. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Tout ça pourquoi? Ah oui, parce que sur mon précédent vlog, cette mouche va m'agacer. C'est pas grave. Je vais m'en occuper après. Il fait tellement chaud dehors qu'elle rentre chercher le frais. Oui, donc je portais une robe flow et on m'avait demandé, donc du coup c'est pour ça, je vous dis, donc ça c'est une robe du commerce, une très vieille robe du commerce, mais que j'adore porter et qui ressemble beaucoup par contre à la Sunset Dream. Oui, mon anglais est parfait. Bref. Non, non, vous inquiétez pas, tout va redevenir sérieux sur ma chaîne. De Ellie Mac, voilà, je crois que c'est ça. Mais j'aime beaucoup cette robe. Bref, revenons à nos moutons. Donc cette robe-là, c'est la robe orchidée de Direndo. Donc vous voyez, les boutons, il m'en manque 3. Hop, voilà, il me manque 3 boutons là. Sinon, je suis bien contente de la couleur. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça, c'est chouette. La robe, donc comme je vous avais dit, j'ai fait des manches courtes. Voilà, donc elles ont un effet un petit peu légèrement... elles sont larges, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça cache un petit peu le... Hein, voilà les muscles que j'ai pas. Ça c'est l'avant avec la ceinture et ensuite la partie jupe qui est là. Hop. Alors je la tiens pas très bien donc on a l'impression que l'ourlet n'est pas. Puis il y a un grand fil là. Hop. On a l'impression que c'est pas, mais si, hein, tout est bien droit, tout est bien. Tout est nickel. La partie dos donc étant une seule partie avec ces pinces juste ici. Ah oui, je vous ai pas montré les fronces, mais je vous les avais déjà montrées. La partie ceinture et ensuite la partie jupe qui est aussi froncée. Et ce que je vous ai pas montré, donc c'est les fronces au niveau des épaules. Vous avez des fronces ici, un pli, enfin une petite pince derrière. Enfin, on voit mieux là, je pense. Voilà, vous avez les fronces devant, la pince derrière. Donc c'est très propre au niveau finition. Là, on voit juste bah, le surjet en fait, l'assemblage des manches, et ensuite le devant est aussi froncé légèrement au niveau de la ceinture, et ensuite vous avez donc la partie jupe. Voilà, donc là il me manque juste 3 boutons pour pouvoir fermer ça. Voilà, les boutons je les ai fait à la main, enfin je les ai cousus à la main, c'est un truc que je déteste faire, mais bon, ça va, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et là je pense que vous voyez bien la couleur des boutons, du coup je trouve que ça va plutôt bien avec le tissu. Voilà, c'est des boutons qui viennent du quartier des tissus à Montpellier. Voilà, qui coûtent pas très très cher, je crois. Donc bon, c'est parfait, j'irai en chercher 3 en espérant qu'il leur en reste. Sur le côté, donc vous avez la fermeture éclair invisible. Je peux peut-être me rasseoir. Non, c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Donc vous avez la fermeture éclair invisible qui est blanche. Je suis bien contente de les avoir reçues hier. Ça tombait très très bien. Donc elle est juste là. Voilà, donc posée proprement. Donc pris en sandwich entre les deux. Donc ça c'est chouette. C'est vraiment très très propre. Et elle est, ma foi, plutôt... je vais essayer de vous montrer. Plutôt invisible. Voilà, les raccords ça va. Ouais, ça va.
Ça va, ça va. Elle est là, la fermeture éclair. Si je tire, on la voit, mais voilà, si je ne tire pas, on ne la voit pas. Donc ça, c'est chouette. La doublure, enfin la jupe, j'ai simplement surjeté en bas. Voilà. Et au niveau de la robe, j'ai enlevé 9 cm et j'ai fait un ourlet, enfin un double rentrée de 1 cm. Hop, je vous montre. Voilà, enfin un double rentrée de 1 cm. Ouais. On voit un petit peu les fils lurex. Je trouve ce tissu magnifique. Voilà, alors c'est un tissu que j'ai déjà lavé pour le coudre, mais en fait à force de le mettre sur mon petit mannequin, il s'est détendu à ce niveau-là. Il n'y a plus ce côté un peu crêpe. Donc je vais le relaver. Bon, je pense qu'on voit la différence entre les deux. Donc là, ça s'est détendu. C'est lisse en fait quand on touche. Et là, on sent bien le côté crêpe. Donc je vais le relaver pour pouvoir la porter quand j'aurai les 3 boutons qui me manquent. Voilà pour ça. Écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'avais prévu de faire de décalquer ma robe Centauré, mais je vais pas avoir le temps au vu de l'heure qu'il est. Cette mouche m'agace vraiment. Je vais m'en occuper là. Je vais m'en occuper avant de partir. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc là j'ai pas le temps de m'occuper de la robe Centauré. Ça m'a quand même pris du temps parce que j'ai voulu vraiment m'appliquer pour la pose de la fermeture éclair. Et mine de rien, de coudre les boutons à la main, ça prend un peu de temps quand même. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc je vais vite fait. Je vais aller rejoindre. Je pars au centre-ville de Montpellier et ensuite je rentrerai. Et j'espère, pas trop tard, pour avoir le temps de décalquer ma Centauré et commencer ma robe orchidée. Faut la finir aujourd'hui, j'ai espoir, mais je suis pas convaincue. Bref, allez, sur ce, je vous dis à plus tard.
Voilà, donc vous avez vu un petit peu mon avancement en accéléré de la robe coquelicot. Donc, enfin, déjà j'ai décalqué ma robe centaurée. J'ai découpé ma robe coquelicot. J'ai commencé un petit peu, enfin j'ai bien avancé ma robe coquelicot. Donc du coup je reviens vous voir. Là j'en suis au moment où en fait j'ai fait toutes mes pinces. J'ai fait mes ourlets, enfin l'ourlet au niveau du volant. J'ai froncé à la machine à coudre. Voilà, et là je vais répartir mes fronces un peu mieux parce que là ça me plaît pas, et je vais les assembler à mon devant, et après j'assemblerai à la doublure. Voilà, je vais faire comme ça pour que ce soit le plus propre possible. Voilà, donc là j'ai juste mis des épingles au niveau des épaules et ça rendra quelque chose comme ça quand j'aurai vraiment bien réparti, enfin réparti au mieux les fronces. Parce que voilà, je veux que ce soit un peu plus joli que ma première version où j'avais eu un tout petit raté et en fait ça me perturbe. Donc voilà, donc j'assemble tout ça en même temps que je vous parle. Je mets juste une petite épingle. Hop. Et ensuite, eh bien, il me restera à assembler les doublures, les jupes, fermer les côtés et puis voilà. Je réfléchis. Et puis voilà, oui, j'aurai quasiment fini. Donc peut-être que je vais la finir aujourd'hui, peut-être pas, parce qu'on est quasiment en fin d'après-midi. Voilà, aujourd'hui j'aurais pas mal carburé, j'aurais pas mangé du coup parce que j'étais tellement obnubilée par ma couture qu'en fait j'ai même pas mangé. Donc j'ai bu un peu tout à l'heure, hein, et là depuis tout à l'heure mon ventre il fait ouais, vous voyez. Donc va falloir que je songe à aller grignoter un petit truc. Alors je sais, le grignotage c'est pas bien, mais là voilà, aujourd'hui c'était une journée spéciale, donc c'est pas bien grave. Et puis j'étais toute seule, donc quand je suis toute seule, j'avoue, déjà c'est très rare, oui, voire oui, c'est très rare. Mais voilà, je m'embête pas trop à faire repas équilibré. Je m'embête assez comme ça quand on est tous les trois, ou voire quand on est que toutes les deux, à faire des choses équilibrées, etc. etc. Donc là, eh bien tant pis, je n'aurai pas mangé aujourd'hui. Bref, voilà. Donc là, plus ça va, plus j'avance en répartissant mes fronces le plus proprement possible. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, ensuite j'irai faire juste une toute petite piqûre de maintien pour les tenir ensemble. Et ensuite je viendrai ajouter la doublure. Voilà, je vous retrouve plus tard. Voilà, alors je m'arrête là pour ce soir. Je vous montre quand même mon avancée. Donc j'ai installé le volant, donc ça va, j'ai pas trop mal installé la chose. Bon, après c'est un tissu qui est un peu épais, donc ça rebicote un peu, mais c'est pas grave. J'ai fait donc une sous-piqûre ici, mais je pense que je vais quand même, vous voyez, j'ai épinglé. Je vais quand même faire une petite piqûre là pour être sûre que la doublure ne ressorte pas, parce que sinon c'est quelque chose qui va rapidement m'agacer. J'ai simplement mis des pinces au niveau doublure et au niveau tissu principal de la jupe. Voilà, donc là après j'aurai plus qu'à piquer, à surjeter et à assembler les côtés. Voilà, donc je suis plutôt contente de ma journée. Ouais, malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai quand même bien avancé. Donc je suis contente, et vendredi je ne travaille pas non plus parce que j'ai des rendez-vous. Donc du coup, je pense que j'aurai un petit peu le temps de coudre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'ai reçu ma petite commande Dreiesenstoffen. Je cache mon adresse. Cette fois, je ne me veux pas avoir, n'est-ce pas, Cécile? Donc voilà. Donc ma petite commande Dreiesenstoffen. Donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Oh, c'est un tout petit sac qui est déjà plein de poils et tout sale, mais son camion n'était pas très propre, monsieur. Bref, donc je vais voir si je vous fais un haul ou si je le déballe là dans le vlog, et je vous reprends tout de suite pour vous montrer l'avancement de ma robe. Voilà, alors au niveau de la robe coquelicot, donc j'ai terminé, enfin j'ai assemblé les côtés, j'ai assemblé les jupes, il me reste à faire la finition ici et l'ourlet du bas, et elle sera terminée, parce que j'ai fait, ouais, bon, j'avais ma surjeteuse, j'étais en blanc, c'est pas grave, ça restera en blanc, mais voilà, elle est plutôt très jolie. Je suis contente de mes raccords là entre la pince et la découpe princesse en haut. Je trouve ça super joli. Ah oui, et il me manque aussi une petite piqûre à faire là pour être sûre que
ça tienne bien en place tout ça. Mais voilà, ça prend forme, ça prend forme. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai d'autres choses à faire. À plus tard! Et coucou, alors aujourd'hui on est samedi, je vous prends sur ma terrasse, enfin je suis avec vous sur ma terrasse parce qu'en fait il y a quelque chose, je suis pas sûre que je vous en ai parlé, mais du coup je vais vous montrer. Alors déjà je vais vous raconter la petite histoire. Donc à mon travail nous sommes que des filles et on plutôt une bonne équipe, Et du coup, on s'est organisé, parce que ça faisait quelques temps qu'on le faisait plus, et là on s'est réorganisé de faire une petite cagnotte pour les anniversaires de chacune. Donc voilà, quand il y a un anniversaire, on met une certaine somme, la même pour tout le monde, comme ça, pas de jaloux. Et puis voilà. Puis on se fait un petit cadeau, un petit quelque chose. Bon. Et donc, ce qui est assez rigolo, j'avais parlé à une de mes collègues de la couturière de son village. J'avais vu qu'elle avait cessé son activité, etc. Et du coup, je lui en avais parlé. Je lui avais dit, bah écoute, essaie de savoir si elle vend des machines, si elle vend ses machines ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, bah si jamais elle vend son enseigne. Parce qu'elle avait une petite enseigne et tout ça. Et je lui ai dit, franchement, j'aime trop et je voudrais trop l'avoir pour me mettre devant chez moi. Et puis, puisque bon, moi je suis née en avril, et puis le temps a un petit peu passé, le confinement est venu par là, et on a repris le travail, et puis bon, je lui en ai pas reparlé, parce que je me suis dit qu'après tout, si jamais elle y avait, je voulais pas insister, et puis si jamais elle avait eu des nouvelles, elle me l'aurait dit. Bon, voilà, et puis un jour, un matin, j'arrive, j'étais du soir, et elle était donc arrivée avant moi. Oh là là, j'ai plein de guêpes sur mon oranger. Je vais voir ça après. Oui, c'est des guêpes, c'est pas des abeilles. Bref. Oui, donc du coup, un matin, donc elle arrive avant moi et elle me dit, bah, j'ai quelque chose pour toi et tout ça. Et, et puis elle me dit, bon, par contre, j'ai pas eu le temps de l'emballer, donc tu m'excuseras. J'ai mis ça dans du papier d'alu et tout ça. Je fais, mais c'est quoi ton truc et tout. Et je lui dis, mais je croyais que les anniversaires, on se faisait un repas en fin d'année et qu'on se donnait, puisque du coup, avec le confinement, etc., on se donnait nos cadeaux pendant ce repas, machin, tout ça. Elle me dit, non, non, non. Elle me dit, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le cadeau que les filles, elles t'ont fait. Donc, moi, j'ai voulu te faire autre chose. Et bon, évidemment, mal à l'aise que je suis dans ce genre de, de situation. Donc bon, je lui dis, oh mais fallait pas, enfin bon bref, j'étais pas très contente et surtout très très mal à l'aise. Et elle me dit, par contre, elle me dit, tu ne touches pas, elle me dit, tu déballes comme ça, mais tu touches pas. Bon. Mais alors j'étais à mille lieues de penser à ce qu'elle m'a offert. Et donc en fait, en ouvrant petit à petit le papier d'alu, elle a vidé tout le rouleau. Voilà. Donc en vidant le papier d'alu, en fait, je me suis rendu compte que en fait, elle avait réussi à obtenir l'enseigne de la couturière de son village et que en fait, cette enseigne est une petite histoire parce que c'est son mari qui lui a fait. Et en fait, elle arrête son activité parce qu'elle est malade et qu'elle n'a pas le choix. Et du coup, c'est vrai que pour elle, elle comptait pas l'enlever. Mais le fait que ma collègue l'ait appelée, lui expliquer pour qui c'était, ce que la couture représentait pour moi, tout ça, parce que je parle énormément de couture au boulot. En fait, elle a été touchée par le fait que ça aille à une couturière, etc. Et moi, je suis extrêmement touchée de son témoignage et tout ça. Donc, c'est quelqu'un que j'ai appelé, etc. pour remercier. Et du coup, voilà, je trouve ça c'est très très très... Enfin, moi, ça m'a énormément touchée. Et donc là, il est en restauration. Mon mari a fait tout ce qu'il faut parce qu'il était quand même... Il avait pris les intempéries. Enfin, ça fait de nombreuses années qu'il est là. J'ai toujours connu cette enseigne à chaque fois que je passais dans ce village. Donc, je suis née ici, donc ça fait 33 ans. De mémoire, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Et donc voilà, donc il l'a réparé, il a rafistolé 2-3 trucs. Et donc là, je vais passer
à la peinture. Donc le cadre va rester noir et l'intérieur je voulais le faire jaune et finalement le jaune ne me plaît pas. Donc j'ai acheté une autre peinture et je vais vous montrer de quoi il s'agit. 5 minutes pour vous raconter une petite anecdote qui peut, ça se trouve, ne va même pas vous intéresser, mais vous noterez que c'est en rapport avec la couture. Voilà, donc je vous montre ça. Et tout à l'heure aussi, je vais vous montrer les bijoux que j'ai reçus parce que voilà, je vous ai dit que je vous en parlerai. Je les ai reçus puisque j'ai accepté ce partenariat parce que je trouve que c'est plutôt chouette. C'était une entreprise française, etc. Donc je vais vous en reparler juste après. Mais là, je vous montre mon merveilleux cadeau. Et vous pouvez même pas imaginer l'émotion que j'ai eue en fait en l'ouvrant et et vis-à-vis de ma collègue parce que je suis quelqu'un de très sauvage, je suis pas bisou, je suis pas câlin, je montre très très peu mes sentiments, etc. Et pour moi au collège et pour moi mes collègues ça reste mes collègues, même si voilà il y en a que j'apprécie plus que d'autres, mais j'ai tellement souffert de fausses amitiés que du coup maintenant je me protège énormément. Mais là j'ai trouvé ça tellement touchant en fait et que évidemment je lui ai sauté dans les bras et que tous les jours quand je la vois je fais merci 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 merci. Donc voilà, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, donc je vous le montre sur ma terrasse. Ma terrasse n'est pas réaménagée, il faut qu'on a des travaux à faire dessus, donc soyez indulgentes, merci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait on a 2 attaches pour pouvoir l'accrocher au mur. Et ensuite donc on a le cadre qui lui va rester noir, enfin qui est noir puisque mon mari a tout poncé, il a mis de l'anti-rouille, etc. Et donc là ce sera la peinture noire donc qui va rester comme ça. Et à l'intérieur j'avais voulu le faire en jaune au début. Finalement je vais le faire d'une autre couleur. Et voilà. Donc le fil, l'aiguille, la bobine, c'est des découpes qu'il a fait... dans de la ferraille. Et ça, c'est un vrai ciseau. Un vrai ciseau. Donc je trouve ça vraiment trop joli. Je suis hyper contente et hyper touchée. Enfin, j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de pouvoir le mettre devant chez moi. Vous imaginez même pas. Donc voilà. Je vais peindre la deuxième couleur là. C'est pour ça que j'en profite pour vous montrer sur ma terrasse. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors voilà ce que ça donne après la première couche. Donc ce sera couleur argent. Voilà. Et de l'autre côté pareil. Donc il va encore me falloir je pense 2 couches pour que ce soit nickel. Voilà. Oh, j'ai une bête bizarre. Un temps. Ah bah super. Bon, allez sur ce, je descends dans l'atelier, je vous montre la petite sélection de bijoux que j'ai reçue et ensuite ensuite ce sera la fête du village, donc je vous laisserai. À plus tard, enfin tout de suite. Alors voilà, donc j'ai reçu dernièrement dans une lettre suivie hyper rapidement donc les bijoux dont je vous avais parlé lors de ma précédente vidéo. Donc il s'agit effectivement de l'entreprise, de la boutique Woo We Are, donc qui est une entreprise française. Voilà, donc j'ai été contactée il y a un petit moment. Alors attendez, je sors tout. Voilà, donc j'ai été contactée il y a un petit moment par cette entreprise. J'ai un petit peu hésité, je me suis pas trop sentie légitime par rapport à ce qu'ils me proposaient, etc. Et puis finalement j'ai fini par accepter enfin voilà, déjà parce que je trouve que c'est quand même super chouette de recevoir des bijoux, il ne faut pas se cacher. Et puis je trouve que les retours que j'ai vus par rapport à ces bijoux sont plutôt sympas. Moi j'ai tout le temps les mains dans l'eau et j'adore les bijoux, j'en porte souvent. Et le problème que j'ai c'est qu'ils ont tendance pas mal à noircir, donc du coup j'ai arrêté tout ce qui était fantaisie. Et là ce qu'ils proposent donc c'est des bijoux en argent ou en plaqué or qui sont durables et résistants à l'eau. Donc on va tester ça, on va voir si effectivement j'ai pas de marque un peu dégueu sur les doigts puisque j'ai pris. Donc en fait ils m'ont proposé de faire une sélection et donc moi j'ai choisi 2 bagues et une paire de boucles d'oreilles. Les paires de boucles d'oreilles c'est la première chose que je vais vous montrer. Donc alors attendez, j'ai le petit descriptif là, mais il y a mon adresse donc je vais le mettre de l'autre côté. Donc c'est des boucles d'oreilles simples en argent 10 mm. Voilà, donc elles sont au prix de 12 €. Donc je les ai prises, donc elles sont toutes simples. Voilà, donc je les ai prises parce qu'en fait j'ai un deuxième trou au niveau de mon oreille droite
qui, à l'époque, j'avais un solitaire, mais je l'ai perdu et depuis, je cherchais des enfin, j'avais envie de petits anneaux et c'est vrai que là, ça a été l'occasion puisque bon, voilà. Donc des petits anneaux tout simples. Je sais pas si vous verrez, mais il y a le non, je pense que vous verrez pas. Mon téléphone n'est pas assez, non, vous verrez pas. Mais enfin bon, vous avez bien le 925 comme quoi ce sont des boucles d'oreilles en argent. Donc il y en a une, bah, que je porterai et l'autre que je garderai, au cas où, au cas où je perde celle-là, ce qui est pas improbable, mais bon. Donc voilà, donc c'est en fait on reçoit dans des jolies petites boîtes. Je trouve qu'elles sont hyper sympas, donc même pour offrir, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était, hop, je l'ai pas bien remis. Ça c'était les petites boucles d'oreilles que j'ai pris. Ensuite j'ai pas mal hésité avec, il y avait une chaîne de cheville qui m'intéressait pas mal puisque bon, j'en ai déjà une, mais c'est vrai que c'est des bijoux que j'aime bien. Et il y avait quoi d'autre? Et il y avait aussi, oui, des bagues de phalange. Mais bon, je me suis dit qu'on allait rester comme dans quelque chose de classique. Donc du coup, alors attendez, parce que du coup j'ai pas encore ouvert, donc je sais pas trop comment c'est à l'intérieur. Donc c'est dans un petit pochon et c'est direct, oui. Et c'est directement mis à l'intérieur. Bon, voilà. Alors j'ai pris, pour aller avec cette main-là, qui est plutôt or et or blanc, cette bague-ci. Donc c'est une bague 3... Attends, qu'est-ce qui marque? C'est une bague plaqué or, donc c'est la robe label, et donc il y a 3 rangées, et elle est ajustable. Donc ça c'est plutôt pas mal en fonction des doigts, parce que moi j'ai plutôt des gros doigts. J'ai des petites mains mais des gros doigts. Donc voilà, et là j'ai pris la taille... j'ai pas pris de taille, pardon, parce que celle-là elle est... elle se règle là, donc je vais voir. Oups. Alors ça n'a pas tout à fait la même couleur que ni l'or blanc. Bon, j'espère que ça va pas faire trop cheap. Ouais, ça va. Bon, c'est plutôt joli, mais moi j'aime bien. Je suis plutôt assez contente. Ouais, plutôt pas mal. Donc je vais voir si ça tient dans le temps, si ça résiste à l'eau, à la plage, etc. Parce que j'enlève, je sais, c'est pas bien. Mais en tout cas, cette main-là, j'enlève jamais mes bijoux. Bon, j'ai mon alliance et puis après c'était à ma maman. Donc je ne les enlève jamais, mais on va voir. Je vais voir comment ça va évoluer. Je sais pas si je peux zoomer un peu. Ouais. Comment ça va faire? Voilà, ça me gêne pas trop. Après, je pense que je peux la desserrer un petit peu parce que ça fait un petit boudin. Je vous ai dit, hein, j'ai des gros doigts. Je suis généreuse de partout, jusqu'au niveau de mes doigts. Donc voilà, affaire à suivre. Écoutez, mais je la trouve vraiment très jolie et j'aime bien. Je pense qu'on voit ce côté un petit peu tapé sur l'anneau du milieu. Et puis les 2 anneaux autour sont tout simples, hein. Enfin, ils ont des petits ronds, mais ils sont vraiment tout simples et plutôt assez sympas. Et donc la dernière, donc c'est la brillante. Je l'ai pris en taille 58. Alors j'ai pas de baguette à la maison et je connais pas ma taille de doigts. Donc du coup en fait j'ai utilisé leur méthode pour avec un papier où en fait et c'est bien expliqué hein, sur le site, hein, où on fait le tour, on fait un marquage, etc. Et donc ça correspond après. Donc on verra bien. Donc celle-ci, donc elle a une petite pierre ici et ensuite elle a des petits strass. Ah, pardon. Et elle a des petits strass ici. Voilà. Donc plutôt sympa. Et j'aimais bien aussi cet effet un peu 2 anneaux. Moi j'aime beaucoup l'accumulation. D'ailleurs je pense que vous verrez. J'ai pas mal de bracelets qui s'accumulent. Que vous devez entendre très souvent d'ailleurs. C'est comme ça que mes collègues me repèrent au boulot. Mais voilà, j'aime beaucoup les accumulations de bijoux. Il n'y a que... même là, j'ai fait une accumulation. Il n'y a que à ma cheville où j'ai pas fait d'accumulation. Il y aurait eu des bagues orteils, je pense que j'en aurais pris parce que j'en ai qu'une. Et j'aimerais m'en trouver d'autres. Donc bon. Mais ça, j'irai voir. À Montpellier, il y a des bijouteries spécialisées dans ce genre de bijoux. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc cette petite bague là. Et donc c'est pour aller... Ouh, ça a du mal à rentrer, attendez. Je vois pas. C'est bon. Oups. Elle est rentrée. Donc voilà. Non, ça va, elle me sert pas, j'ai un peu de marge. En même temps, on est en fin de journée, donc je suis un peu... C'est un petit peu enflé, hein. Mais donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas vérifié s'il y avait le... Attendez. Ne bougez pas. S'il y avait le... Oui, là, juste ici. Vous avez... Hop.
la petite marque ici et vous avez l'écusson un petit peu plus bas. Je sais pas trop si vous voyez. Mais voilà. Bon, j'ai pas les plus belles mains du monde, hein, on est d'accord, mais c'est comme ça. C'est mes mains, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc ça je l'ai pris en taille 58. Alors au niveau du prix, donc en fait celle-ci, la brillante et la belle sont à 44 € et les petites boucles d'oreilles, oh j'ai trop serré. Et donc les petites boucles d'oreilles, elles, de mémoire, sont à 12 €. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi je suis plutôt contente de ce que j'ai reçu, je trouve ça sympa. Alors je sais que certaines ne vont pas du tout apprécier ce petit moment dans ma vidéo, mais voilà, je suis désolée, mais après tout, si ça peut permettre à certaines d'avoir des idées cadeaux ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Je crois de mémoire que j'ai le droit à un bon de réduction pour vous. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos, mais il me semble. Voilà, alors je répète que je n'ai pas été payée en liquidité pour parler de ces bijoux-là. Ils m'ont simplement envoyé une sélection et voilà, ils m'ont demandé de vous montrer donc ma sélection. Après, et oui, et de parler un petit peu de leur entreprise. Alors, je suis pas hyper bonne vendeuse. La seule chose que moi j'ai retenue qui m'intéressait le plus, c'est que c'était une entreprise qui était française, que les bijoux étaient faits par des partenaires français avec des matériaux respectueux et des conditions de travail assez respectueuses aussi, que c'est en argent et en plaqué or, que ça dure au niveau, c'est surtout celle-là moi qui m'inquiète, que ça dure dans le temps et avec l'eau, etc. Donc je vais voir. Et ils reversent aussi pour chacune de leurs ventes 50 centimes pour des associations. Alors j'ai retenu qu'il y avait la Ligue contre le cancer et la SPA, et il y en a bien d'autres évidemment, mais je ne vais pas toutes vous les citer. C'est pas... voilà, je vous invite à aller voir sur le site pour voir un petit peu plus leur histoire si ça vous intéresse. Voilà, donc je remercie énormément la marque Who We Are pour déjà de m'avoir contactée parce que j'avoue que j'ai été extrêmement surprise. Je suis pas une grosse youtubeuse, j'ai une toute petite communauté. Je fais pas beaucoup de vidéos, je suis quelqu'un de très simple. Voilà, mais je vous avoue que le fait d'avoir été contactée, premièrement j'ai cru que c'était une blague. Et deuxièmement, je me suis posé la question, voilà, comme je vous ai dit, savoir si j'étais légitime ou pas. Et après tout, je me suis dit que pourquoi pas. Enfin voilà, je faisais rien de mal sur le fait que de recevoir une petite sélection et de vous en parler dans ma vie, enfin dans un de mes vlogs. Je trouvais pas ça complètement... Enfin, ça va pas en dehors de mes principes, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme au diable, quoi. Je force personne, je vous présente juste ce que eux ils m'ont envoyé, comme quand je vous présente mes achats ou les patrons ou quoi que ce soit, et je vous mets aussi les liens dans chacune de mes vidéos. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette jolie marque, et leurs boîtes sont canon. J'avoue que je suis un peu... bon, elle est hyper jolie, cette petite boîte. C'est trop canon. Par contre, je suis un petit peu surprise par rapport au bac que le fait que ce soit envoyé dans un petit pochon. Bon, après, c'est très joli, etc. Mais c'est vrai que c'est plus surprenant. J'ai moins l'habitude de ça. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait la première couche de mon... Comment? De ma jolie devanture. Je suis trop contente. Je suis excitée comme une puce. Voilà, donc là je m'arrête pour aujourd'hui. Je pense pas que je vais avoir le temps de coudre puisque c'est la fête dans mon village, voilà, et que du coup nous allons aller faire enfin ma fille va faire quelques manèges et nous on va danser sans danser puisque cette année on n'a pas le droit d'avoir de rassemblement, donc on n'a pas de groupe comme d'habitude. On a un spectacle et tout ça, c'est super sympa. Là non, donc bon, c'est pas très très grave. Bref, voilà, j'ai terminé. Ah non, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est envoyé par lettre suivie. C'est assez rapide. Moi, je l'ai reçu en très très peu de temps. J'étais surprise. Vous avez un suivi, etc. Donc ça, c'est chouette. Expédition hyper rapide. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. De plus, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Vous trouvez pas que c'est trop canon? Je suis trop fan de celle-là. J'espère vraiment qu'elle va durer dans le temps. Elle est trop trop belle. Allez, des bisous. À bientôt. Donc, on se retrouve, on est dimanche, fin de journée, enfin, ouais, bonne fin de journée, et je vais terminer cette petite merveille, voilà. Donc, il me reste pas grand chose à faire, simplement mettre le biais
hop, là, faire l'ourlet. Et puis voilà. Et puis elle sera terminée. Je croise les doigts pour qu'elle maille convenablement. Allez, je vous emmène avec moi. Ça va être court, hein, mais je vous emmène quand même avec moi. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc je vous ai filmé les petits accélérés, ce coup-ci avec une vue directement de ce que je couds, enfin de ce que je vois. Ça a été un peu la galère d'avoir le téléphone comme ça, du coup il a fallu que je joue un peu à Tetris, mais bon, je me dis ça change un petit peu au niveau du visuel et c'est plutôt pas mal. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai cousu au niveau du volant, j'ai fait une petite piqûre là, tout le long, hop. Alors elle est... J'aurais aimé qu'elle soit exactement pareille que la sous-piqûre, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Là, vous voyez, c'est pas très... c'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Personne n'est censé regarder cette partie-là de la robe. Donc ça va, c'est pas non... puis c'est pas non plus trop moche. Ensuite, j'ai mis donc le biais tout le long de l'encolure. J'ai un petit fil qui dépasse. Hop. Voilà, pareil sur l'autre manche. Hop, tout le long. Donc comme ça fait une jolie finition et du coup ça fait une piqûre au niveau de la manche, mais on la voit très très peu. Voilà, et j'ai fait l'ourlet. J'ai fait un double rentré, un tout petit double rentré. Hop. Et ensuite j'ai fait, s'il veut bien. Je vais y arriver, hein. Non. Non. Bon, je pense que vous voyez un petit peu, voilà, j'ai fait une piqûre. Alors, vu qu'elle part un petit peu en arrondi, forcément, les carreaux, il y a un moment où c'est plus droit. Mais bon, après, c'est pas si choquant que ça. En même temps, j'avais pas vraiment le choix. Voilà, donc elle est terminée. Je vais vous la montrer portée à mon miroir là qui est juste là. Je l'enfile et je vous montre ça. Et puis ensuite, je clôturerai ce vlog. Voilà, et comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que la prochaine vidéo qui sera sur ma chaîne YouTube, ce sera un podcast. Je vais y arriver. Comme ça, je vous présenterai un petit peu plus en détail cette robe coquelicot, la robe orchidée qui, j'espère, sera finie. Il faut juste que je prenne, comment dire, que j'aille chercher les boutons. J'ai pas eu le temps. Enfin, mardi, j'y suis pas passée. Je suis rentrée direct. Bref. Et voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis il y aura certainement une autre robe, enfin bon bref, on verra bien ce que j'arrive à coudre, etc. Et donc il y aura un podcast, pardon, à venir. Voilà, allez, j'enfile ma robe coquelicot et pas orchidée parce que je me crois que je me suis trompée plusieurs fois dans la vidéo. Donc là, c'est la robe coquelicot, je crois. Oui, c'est la coquelicot, je vous montre ce qu'elle donne portée. Voilà, donc ma petite robe coquelicot portée que je trouve trop mimi. Un côté rétro, j'aime beaucoup. L'encolure carrée avec ce volant qui se tient du fait que le tissu soit un petit peu rigide, je trouve ça trop mimi. Pareil dans le dos, ça se tient bien. J'aime bien les pinces, etc. Ça marque bien la cambrure, donc je trouve ça joli.
J'ai pas mis de fermeture éclair ni d'un côté ni de l'autre. Je passe. Pas que je prenne de poids, mais je passe. Les découpes princesse sur le devant qui rejoignent les pinces au niveau de la jupe, je trouve ça hyper canon aussi. Alors ça fait un petit effet sympa du fait du motif du tissu. Et puis voilà, elle est doublée hop, avec du voile de coton, mais ça je vous l'ai montré. Voilà, bon un peu dommage que j'ai laissé ma surjeteuse en blanc, mais bon tant pis, c'est pas bien grave. L'important c'est qu'on ne va pas à travers. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve plutôt très jolie. Je me rapproche pour vous montrer mon encolure, que je trouve trop mimi. Hop, et le dos aussi. Voilà, je vous montre un peu. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je clôture ce vlog. Je vous souhaite plein de bonnes choses couture et puis plein de bonheur dans votre vie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!